Rien de rien. Je ne trouve rien. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver l'information sur la période de Primo de Rivera? On est déjà allé à la bibliothèque, mais on n'a trouvé rien. Oui. Et le travail doit être livré lundi. On va rater. Papa, est-ce que tu nous peux aider? Je crois que c'est difficile de chercher de l'information de cette époque, mais on peut demander au grand-père. On va l'appeler en attendant maman. Ouais. Ok. Bonjour Pépé. Comment ça va? Je vais bien, je viens juste de rentrer de jouer au bingo et j'ai gagné. Super. On peut aller chez toi pour te poser des questions sur un travail? On se voit après? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mes enfants, vous êtes toujours les bienvenus. Merci. On y va. Au revoir. Au revoir. Bonjour Pépé. Bonjour mes enfants. Entrez, mais ça fait beaucoup de bruit. Votre grand-mère est en train de dormir. Ok. Vous voulez quelque chose à manger? Non, Non, merci. merci. Ok. Bon, je t'explique Pépé. Nous avons travaillé sur la période de Primo de Rivera. Bon, et quel est le problème? C'est très difficile de trouver des informations sur les psychanalystes pendant cette période. Ah, alors, je peux vous raconter quelque chose sur la période qui m'a transmis mon père. Notez ce que je vais dire. Bon, la dictature de Primo de Rivera a commencé le 13 septembre 1923, avec le coup d'État en se prononçant contre la légalité constitutionnelle, et il déclare un état de guerre en exigeant que le pouvoir passe aux militaires. Ah oui, le roi Alphonse XIII a accepté le coup d'État, car il ne voulait pas que le peuple force sa démission après son règne pas si prospère. Le peuple était d'accord pour que Primo de Rivera arrange et ordonne l'ancienne direction du pays. Vous avez compris? Oui. Oh, mes petites filles, qui vous a mené? Bon, attendez, je vais mettre mon masque parce que je ne sais pas où vous avez été. Et qu'est-ce que vous faites là? Bon, ils sont venus pour un travail d'histoire sur la période de Primo de Rivera. On doit les expliquer quelque chose. Ah, je crois que je me rappelle de quelque chose que mes pères m'ont dit. Bon, les filles, je peux vous raconter pourquoi Alphonse XIII avait cette impopularité. Il a régné depuis 1902 jusqu'à 1931. Ah, je crois qu'on a un album de cette époque. Ah oui, c'est vrai. Va- Je peux le chercher? Oui, pour le montrer aux filles. Ok. Bon, ça a été une période marquée par le grand changement politique après le désastre de 1898, où on a perdu les colonies, en forçant une réforme dynastique échouée pour finir avec le fraude électorale et pour les tensions sociales, qui ont fini par créer des grèves comme la Semaine tragique en 1909 ou la crise de 1917. En plus, au cours de cette période, s'est produit le désastre d'Anoual, qui finissait par mettre fin à la popularité d'Alphonse XIII et en perdant la guerre d'Afrique du Nord. Ok, c'est ici. Oui, ici vous pouvez voir la photo. Bon, celui-ci, c'est Alphonse XIII. Regarde ces photos. Ah, je crois que c'est l'avion en la campagne. Comment était l'avion en la campagne? Oui, elle était très dure. Mon père m'a raconté qu'il travaillait plusieurs heures sans arrêter sous le soleil. Ils étaient presque exploités. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils cultivaient? Les principaux cultifs étaient les tomates et les bananes. Est-ce que vos parents vous ont raconté quelque chose de la vision provinciale? Bonjour à tous. Aujourd'hui, 23 septembre 1927, nous nous trouvons ici pour signer le décret royal 1586-1927 qui va donner lieu à la division provinciale des îles Canaries. Je donne la parole à Monsieur Gallo Ponte y Escartín, ministre de Grâce et Justice.
Gallo Pontes Cartin, qui se mener avait visité les îles pour connaître premièrement les problèmes et les affaires canadiens et qui aura prétendument intercédé en faveur des Grands Canariens en ce qui concerne les plates insulaires, a été un personnage clé pour résoudre ce problème. Du directoire civil de Primo de Rivera, on est arrivé à la conclusion avec les plus hauts dirigeants de mettre fin aux blés insulaires, en divisant les provinces en deux. La province de Santa Cruz de Tenerife, qui comprenait les 4 îles occidentales, Tenerife, La Palma, La Gomera et El Hierro, avec la capitale en Santa Cruz de Tenerife, et la province de Las Palmas, qui regroupe les îles orientales Gran Canaria, Fuerteventura et Lanzarote, et les îles mineures, avec la capitale en Las Palmas. Un plus tard, le nom sera changé à Las Palmas de Gran Canaria. Dans la décision finale, a joué un rôle actif la figure de Gustavo Navarro Nieto, ex-militaire et fondateur du journal La Provincia, qui est intervenu devant son ancien collègue, le général Severiano Martínez Anido, ministre de l'Intérieur, pour obtenir le triomphe de la division tant attendue. L'influence des politiciens de Tenerife s'est vue affaiblie après la division provinciale. Mais Pepe, est-ce que vos parents ont vu le Primo de Rivera? Oui, bien sûr. C'est un moment mémorable qu'ils ont vécu. On a une photo par là dans l'album. Ici. Regardez. Primo de Rivera est arrivé au Sile en commençant pour Tenerife et après Gran Canaria, le 21 octobre 1928. Quand il est arrivé, il s'énervait parce qu'il avait préparé un discours sur l'autarcie économique en Espagne et les îles étaient entre des mains britanniques. Ce jour, le dictateur a pu constater que les îles avaient besoin d'un régime économique et fiscal différent de la péninsule en raison de leur éloignement et de leur insularité.